Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois de février et mars 2024. Ravie d'accueillir ceux qui me découvrent à travers ce tirage. J'espère qu'il va vous éclairer. D'abord une partie guidance, puis une partie prédictive. Allez, je démarre immédiatement par la guidance avec les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza. On va voir pour vous qui êtes taureau en signe de terre, en signe ascendant, si vous avez Vénus en taureau ou votre lune en taureau. Eh bien, ce tirage vous concerne. On va voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ces 2 mois, hein, au niveau sentimental. Ensuite, ce vers quoi vous tendez, ce que vous allez lâcher, ce qui vous soutient et ce qui vous protège. Pour vous qui êtes taureau, en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois de février et mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Ah non, une fois de plus. Pour vous, les taureaux. Allez, là j'y suis. Quelle est la parole de l'oracle? Waouh, on a la belle carte de la tempérance. Donc la tempérance, c'est votre énergie là, qui vous caractérise. Il y a quand même beaucoup de douceur, de quête d'harmonie, de quête d'équilibre dans une relation, une bonne communication. On essaye avec la tempérance de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente, de trouver ce qui nous relie, ce qui nous rattache à l'autre, d'activer ce lien-là. Et du coup, ben, ça laisse penser, si vous êtes... si vous avez eu un peu des différences ces derniers temps, que l'on voit ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise, vous voyez? Donc c'est bien. Pour les célibataires, eh bien on se sent bien dans sa situation et en même temps on est en mesure de se connecter à quelqu'un d'autre si une rencontre devait avoir lieu. Voilà, donc ça je vais peut-être vous en dire davantage par la suite. Alors on voit que, ah bah oui, je comprends, que ce que vous lâchez, c'est le diable. Donc le diable, on était dans une situation assez malsaine, hein, assez toxique, peut-être situation de dépendance affective même, hein. Et là on arrive à retrouver quelque chose de plus équilibré, de beaucoup plus sain aussi. Donc, vous voyez, quand je disais, voilà, on essaye de voir ce qui nous relie peut-être plus que ce qui nous divise. Je pense que si vous êtes resté avec cette personne-là, s'il n'y a pas eu de séparation récente, bon, je crois qu'on arrive à évacuer peut-être ce qui était toxique, en tout cas, comme si ça n'avait plus d'emprise sur la relation. Voilà. Donc, à voir, selon votre situation, si vous êtes célibataire, mais que vous pensiez peut-être à un ex de manière obsessionnelle, j'ai l'impression là que, voilà, ça, on retrouve quand même un équilibre et une harmonie, je dirais. Alors, ce qui vous soutient et ici ce qui vous protège. Ce qui vous protège, on a la force. Oui, donc je pense que vous avez vraiment voulu délibérément vous détacher d'une situation peut-être de triangulaire, de situation malsaine ou toxique, où il y avait peut-être du mensonge, etc. Vous avez tout fait pour vous libérer de ça, parce qu'avec la force, on sent qu'il y a une volonté délibérée et de prendre les choses en main, de prendre un peu le taureau par les cornes et de dire maintenant stop, ça suffit. Et c'est pour ça que vous retrouvez in fine cette belle tempérance. Alors oui, très bien, avec la papesse ici qui vous soutient, c'est que finalement si vous étiez dans une situation difficile, vous avez préféré être seul que mal accompagné. La papesse, elle est solitaire, elle n'a pas peur du célibat non plus. Elle agit, là, vous voyez, je pense que vous avez agi sans
pour autant faire un coup d'éclat sans maudire, mais avec, vous avez pris les bonnes distances. Vous voyez, je pense que vous avez su mettre les bonnes barrières pour être dans cette situation beaucoup plus modérée, équilibrée, etc. Alors, vers quoi vous allez? Ah bah oui, alors si vous n'avez pas encore rompu, il y a des chances que là, vous fassiez un peu le dernier test pour vous dire, bon, voilà, maintenant, soit ça se passe bien dans ces conditions, soit ça ne se passera pas. Et là, boum, badaboum, c'est la maison Dieu, vous allez envoyer tout valser. Pour autant, on reste calme, on reste, il y a une sorte de force intérieure, de sérénité comme ça en vous, parce que c'est comme si vous vous autorisiez à continuer, mais le revers de ça, c'est de se dire oui, je continue, oui, je vais laisser une dernière chance. En revanche, si les choses ne se passent pas comme on les a, je l'ai espéré ou décidé, là c'est terminé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Pour ceux qui sont célibataires, moi j'ai l'impression que vous êtes affranchi, ou vous êtes sorti peut-être d'une triangulaire, ou affranchi d'une dépendance affective. Il y a une harmonie, un équilibre qui est retrouvé. Vous n'avez pas la peur de vous retrouver seul. Et vous pouvez, avec la Maison Dieu, vous ouvrir à l'amour, parce qu'il y a peut-être un coup de foudre qui vous attend. Vous voyez, c'est que on a tout fait pour aller bien, on a pris les bonnes dispositions, et en fait on est sur un terrain où le champ des possibles est ouvert, et c'est pas exclu que vous soyez surpris par l'arrivée fracassante de quelqu'un dans votre vie. Voilà, alors on va voir ce que le tirage prédictif nous réserve. Alors, comment je... Oui, là c'est bien, vous allez voir. Voilà. Alors, je démarre avec le tarot de la bienveillance que j'ai choisi d'utiliser pour vous, mes chers taureaux, sur ces mois de février, mars 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous? Niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour vous les taureaux. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous les taureaux? On a le 7 d'air. Oui, le 7 d'air, il y a quelqu'un qui vous a fait un mauvais coup. Ça me fait penser au diable. Le 7 d'air, c'est un peu une arnaque, une escroquerie. On vous a peut-être roulé dans la farine, ou quelqu'un vous a dit, vous a promis des choses magnifiques, et après cette personne-là, peut-être s'est volatilisée. Pourquoi tout ça pour ça, quoi? Vous voyez, il y a quelque chose de discordant dans le discours, dans les actes, et vous n'avez pas vu venir peut-être vous n'avez pas anticipé cette réaction, et vous vous êtes senti peut-être même frustré, lésé, malmené. Il y a quelque chose qui s'est passé de manière, je dirais, irrégulière. Alors, on va tirer 5 cartes pour vous, les taureaux. Voilà. Alors, sachez que j'ai réalisé également des tirages semestriels qui peuvent vous intéresser, puisque au niveau sentimental comme au niveau professionnel, vous pourrez voir sur les 6 mois de l'année 2024, les 6 premiers mois. Par conséquent, ça peut vous donner une perspective plus large et vous donner des infos supplémentaires. Après, bien sûr, vous pouvez toujours me consulter. Je vous invite pour ça à voir mon site internet www.paroledoracle.fr. Alors, ici, on démarre avec l'énergie du fou. Il y a véritablement une liberté retrouvée. Une liberté qui vous apaise,
qui vous permet de vous retrouver un peu avec vous-même, dans votre propre identité. On sent que vous avez payé cher quelque chose là. Il y avait, soit vous étiez dans une prison dorée, soit on vous a mené en bateau, fait des promesses et fait perdre votre temps à vous. On vous a peut-être gardé sous le coude, je dirais même, hein, d'une certaine manière. Et là, en fait, il y a une respiration qui est prise pour vous. Ça fait vraiment plaisir à voir parce que là, on se remet en ordre de bataille, je pense, hein, quelque part. Le 3 de terre, c'est quand même qu'on a l'idée de, comme je disais pour les couples, éventuellement de redonner la chance, d'essayer de repartir sur une construction, sur des bases nouvelles, co-construire. Et ce 3 de terre, il nous dit aussi qu'on essaye de retrouver une certaine harmonie après cette période de perte de liberté, où vous étiez entravé, malmené. Là, une harmonie, c'est sûr, avec le 3. L'idée de vouloir concrétiser quelque chose. Pour ceux qui sont célibataires, on a envie d'y aller, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Si vous rencontrez la bonne personne, c'est oui, mais vous ne voulez pas être en couple à tout prix. Vous voyez, on est bien comme ça de toute façon. On a besoin de personne là. Après, ce qui arrivera, arrivera, mais voilà, on ne veut pas se remettre dans le même schéma. La force, à nouveau, 2 arcanes majeurs, le fou et la force. Et la force, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était une démarche délibérée de sortir d'une situation, une sorte d'aliénation, hein, d'une certaine manière. Et vous avez pris le taureau par les cornes, je vous disais, pour maîtriser, reprendre le contrôle, résister aussi. Hein, ça c'est vous avez mis un ultime rempart avant de vous perdre définitivement. Et on sent que là, bah, y a des choses qui vous font avancer. Peut-être que même c'est la peur. Vous avez peut-être eu peur dans cette situation précédente. Et la peur vous a fait... vous avez pris conscience que là, on était vraiment sur un danger, qu'il fallait se retrouver et fuir d'une certaine manière. Hein. Bon, c'est tant mieux parce qu'avec... bah dites donc, regardez, vous avez encore la tempérance. Les arcanes ici que je tire, la force, c'est celle-ci. Et celle-là s'appelle dans ce tarot la patience, mais c'est la tempérance. Donc, c'est vraiment un tirage qui est très relié. Hein. Le prédictif est véritablement relié à la guidance, dans la mesure où vous allez y arriver. Ce que vous espérez ici, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ces 2 mois, eh bien c'est celle qui clôture le tirage prédictif. Donc on retrouve l'équilibre, l'harmonie, une sorte de paix. Et aussi, je dirais, avec la reine de bâton, la reine de feu, on retrouve de sa superbe. Là, on a pu vous dire que, voyez, vous ne méritiez pas autre chose que cette personne, à qui tu vas plaire, et tu as vu comme tu es, et tu retrouveras jamais quelqu'un de toute façon. On a pu vous convaincre de choses aussi stupides que cela. Mais pendant un temps, je dis que là, justement, vous sortez de ça. Mais si ça vous parle, là, on sent que vous retrouvez de votre pouvoir de séduction, un certain amour-propre aussi, et que vous connaissez votre juste valeur. Avec la tempérance, on retrouve un équilibre mental, émotionnel, on sait se protéger. Et si toutefois vous donnez comme un sursis à votre couple, vous qui êtes en couple, eh bien sachez que vous avez suffisamment de force pour dire maintenant, là, c'est stop, c'est allé trop loin. Vous n'allez pas, en plus, je vous dis, ça je le ressens immédiatement comme ça,
vous n'aurez même pas besoin de vous justifier. C'est-à-dire que si ça se poursuit, contrairement à ce que vous l'aviez imaginé, que voilà, ce schéma-là revient, vous allez dire stop, sans explication, parce que de toute façon, vous l'avez déjà expliqué. Avec la tempérance, on essaye de concilier les choses, de se réconcilier, de se relier à l'autre. Donc, pour pouvoir se relier, vous avez expliqué ce qui a péché, ce qui vous a causé du tort jusque-là. Et du coup, l'autre est bien au courant, connaît les tenants et les aboutissants. Donc là, ça sera stop, sans justification, et vous aurez atteint un point de non-retour. On ne négociera plus, mais vous laissez quand même une chance. Ceux qui sont célibataires, il y a une bonne communication possible. Vous avez une facilité à rentrer en contact avec les autres. Vous êtes libre, ouvert à tout. En capacité de séduire, il y a vraiment entre la force et la reine de bâton un sex appeal assez incroyable. Et je dirais que au-delà de ce qui peut être physique, eh bien, il y a la capacité de rencontrer quelqu'un avec qui ça match aussi sur un plan relationnel, les mêmes pensées, les mêmes valeurs, les mêmes façons de formuler les choses, on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes sujets, et on est libre. Vous ne tomberez pas sur quelqu'un qui est qui est déjà marié, qui vous dit, ou qui est déjà en couple, et qui vous dit non mais attends, ça va se faire, etc. Non, la voie est libre là. Hein. Je le sens vraiment comme ça. Alors, je continue avec l'oracle Indigo pour vous qui êtes le taureau en signe solaire, ascendant, si vous avez votre lune ou votre Vénus en taureau, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations, pour ces mois de février et mars 2024. Et la parole de l'oracle. Le choix. Oui, c'est le choix. Je reste ou je le quitte. Voilà. Je pense que les couples, ça me fait penser vraiment à ça. Et là, c'est le choix que vous avez fait de vous sortir de quelque chose de toxique ou de vous détacher d'un passé pour aller de l'avant et s'ouvrir pour la suite finalement, hein, même si vous êtes célibataire. Ouais. Oh, regardez, incroyable. Union dépendance. Là, pour moi, c'est la dépendance, le diable. Et c'est ce que vous quittez. J'adore mes jeux, je vous le dis. Ils marchent ensemble de concert, vraiment. Merci à leur créatrice. Je remercie vraiment Joël Agoulon-Petot pour cet oracle indigo. Et puis ces deux tarots qui sont vraiment hyper connectés aussi. Alors, on continue pour vous, mes chers taureaux. Alors, hop. Et voilà. Sachez que j'ai réalisé également un podcast, ça pourrait vous intéresser, un podcast autour de la nouvelle lune. Et à chaque nouvelle lune, je fais un podcast sur Chamayan, c'est un compte Insta, vous pouvez me retrouver aussi sur le mien pour avoir les liens vers ce podcast, avec beaucoup de conseils pour bien enclencher un nouveau cycle lunaire. Et comme ça va jusque vers le 8 février, ce podcast pourrait vous intéresser également. Alors bon, vous me ferez des retours, n'hésitez pas. Ici, on a la quête. Ouais, je pense que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez. Et que, voyez, je pense que vous allez vraiment davantage vous écouter et prendre cette liberté-là, vous autorisez ça. Je réponds à mes besoins. Là, vous ne répondiez pas à vos besoins, vous aviez le diable. Vous avez eu le 7 d'air. Vous ne répondiez pas à vos besoins. On sent que vous avez été malmené. Hein, et là, vous avez eu cette liberté de vous dire, ça ne me convient pas, je
Je ne me contenterai pas de ça. Je refuse ça. Il y a le refus de quelque chose pour aller vers un idéal, atteindre plus un équilibre et un rêve, quelque part. Hein. Parce que là, il y a eu de la trahison, il y a eu une volonté délibérée de s'extraire de quelque chose. Hein. Ah oui, ça peut être encore compliqué, hein, parce qu'avec la carte du passage, on sent qu'il y a encore les stigmates hein, de cet épisode précédent qui a un impact encore à ce jour. Mais, bon, je crois que soit vous avez laissé quelqu'un partir, vous voyez, cette femme-là, allongée sur cette terrasse, elle voit la lumière ici. C'est ce qui l'éclaire. Il y a une foi, une croyance. Hein, et on laisse repartir ce navire. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un que vous laissez passer, laissez partir, et vous faites votre chemin seul. Vous vous êtes détaché. Parce que vous savez que de toute façon, pour que ça dure, on n'était pas sur des bonnes bases. Et là, il y a comme une volonté de ne pas non plus perdre son temps et ne pas se perdre. Alors, on a encore le masque. L'amour, très bien. Et stérilité, hiver. Alors, le masque, là, c'est un peu cette énergie qui vous soutient de la grande prêtresse. Elle est dans le secret. Elle a son plan. Elle ne va pas se dévoiler. Elle ne va pas tout dire. Elle a réfléchi, elle a évoqué ce qu'il fallait. Maintenant, il y a une sorte de observation. Où en est-on? Et en fait, vous êtes à la fois dans le couple, mais suffisamment en retrait pour voir comment les choses se déroulent. Vous avez suffisamment de recul pour dire, bon, ben voilà, j'analyse les choses aussi avec du recul alors que je suis encore dans ce couple. Mais il y a une sorte de distance à présent qui est prise et vous allez pouvoir avoir un jugement, je pense, plus sûr ce faisant. Donc, par rapport au masque, c'est pas qu'il y a du mensonge, mais c'est que vous savez ce dont vous êtes capable en secret, et l'autre, peut-être, il vous défie là-dessus et il vous en sent incapable. Et il y a un peu l'idée, tu vas voir de quel bois je me chauffe si tu viens te réactiver ce genre de choses-là. Parce qu'avec la force, on est prêt à... On tape du poing sur la table et on dit stop, et on sait arrêter l'hémorragie. Mais l'autre vous en sent pas capable et vous fait croire que vous n'en êtes pas capable. Il y a un peu quelque chose de l'ordre de la perversion là. On a quand même la carte de l'amour sous la reine de bâton. La carte de l'amour qui peut nous parler de ce fameux coup de foudre pour les célibataires. Vous avez un charme fou. Et en plus, il y a une ouverture avec la carte de la tempérance parce que on arrive à se relier à l'autre. Et c'est... là, pour moi, c'est une carte plutôt saisonnière, c'est-à-dire il y a écrit stérilité et hiver, je ne sais pas si vous voyez, mais à la fin de l'hiver, voilà, votre équilibre intérieur et votre paix intérieure est retrouvé. Et pour ceux qui sont en couple, je dirais que si vous sentez que c'est mort, stérilité, il n'y a plus rien à en tirer de cette terre, vous allez tout quitter, tout lâcher. Mais, je confirme ce que j'ai dit jusque-là, on redonne encore une chance. Alors, je termine avec l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek, pour vous qui êtes taureau en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour vous qui êtes taureau en couple, célibataire, hop, communication, je vous disais, hein, 3 de terre et patience, on se relie facilement aux autres parce qu'on a retrouvé une paix intérieure. Alors, ça veut parler... Oh là là, oh bon, allez, là, j'écoute. Ce cheminement que vous faites, il vous mène au succès. Pèlerinage, c'est une
une papesse. Elle est une religieuse. Elle est connectée à quelque chose. Et en fait, vous avez une intime conviction. Et cette intime conviction, vous allez aller jusqu'au bout. Soit c'est mon intime conviction, ça peut être vous qui êtes taureau, je sais ce dont je suis capable et j'irai vers mon bonheur, ma réussite de ma vie sentimentale, ma quête. Soit c'est je sais que je mérite quelqu'un. Je sais que je mérite mieux que ce que j'ai eu. Voilà, avec la carte couronnement réalisation. Allez, je poursuis pour vous, taureau. Merci. Il y a la carte de l'homme. Sous la carte de la force, j'y verrai pour vous beaucoup de courage, hein, beaucoup de détermination, une sorte d'affirmation de soi, hein, même si vous êtes une femme. C'est-à-dire que on ne se laisse pas faire, on n'est pas dans une passivité à se laisser malmener par quiconque. Merci. Doute, peur, oui, il y a la carte du passage, des antécédents, je vous disais, hein, c'est cette réminiscence du passé là, hein, mais je pense que c'est la peur qui vous fait prendre la bonne décision parce que là, vous vous dites, je me perds, je ne me reconnais plus, voilà. Et je mérite l'amour. Pour moi, vous n'avez pour autant pas peur d'aimer pour la suite. Hein, parce que vous avez trouvé, voilà. Waouh. Vous voyez, c'était... vous savez ce que vous valez. Et ce que vous valez, c'est pas ce que cet autre vous a dit que vous valiez. Il a peut-être essayé de vous dévaloriser pour pouvoir continuer à exercer son emprise et pour vous garder sous le coude. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec votre propre valeur et vos propres aspirations. Hein. Votre quête, c'est la vôtre. Hein. Et cette quête-là, c'est représenté par une coupe remplie de joyeux, de joyaux. Et ici, on sent que vous vous reconnectez à votre cœur, finalement. Et pas impossible qu'il rebatte pour quelqu'un d'autre. Hein, ou que l'amour soit réactivé dans votre couple. Mais rien n'est joué et c'est vous qui allez le décider de la suite. Vous allez certainement, si vous décidez que c'est stop, ceux qui sont en couple, vous allez prendre votre décision. C'est pas d'un commun accord. Hein, c'est vous qui dites stop, c'est assez sûr. Et on voit que vous terminez avec renouveau naissance. C'est-à-dire que là, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouvel amour pour les célibataires et une nouvelle vie qui commence, soit parce qu'on a rompu, soit parce que on a épuré et retrouvé cet équilibre que l'on avait besoin dans ce couple. Mais en tout cas, vous avez le contrôle de bout en bout de cette situation sentimentale. Ça sera ce que vous déciderez vous et on ne subit pas. Ça, c'est très important que vous l'entendiez. Voilà. Bon, bien, écoutez, j'ai adoré votre tirage. J'espère avoir vraiment de vos commentaires, de vos retours, savoir ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu. Regardez, ça, c'était le dos de deck, conscience, justice. Donc, vous voyez, on tranche. Et là, on tergiverse pas. La décision est radicale et sans appel. Donc, dites-moi, likez, abonnez-vous, ça m'aidera vraiment. Et à très vite pour de nouveaux tirages. Merci beaucoup, au revoir.